Bonjour à tous. Ah, j'ai choisi le décor avec les petites bulles. J'aime bien, ça fait tout doux. Bien Shannon. Alors, Shannon, que vous n'avez pas vu depuis un certain temps. Donc, j'ai récupéré mon espace lecture que vous connaissez. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis. Hein. Donc, voici Miss Chacha qui est toute belle. Aujourd'hui, elle sent bon. Je lui ai donné un bain. Donc, pour ceux qui l'ont pas vue depuis longtemps, donc c'est une jeune femme maintenant, ce n'est plus le bébé qu'elle était sur les vidéos de l'année dernière. Alors, en instant de lecture aujourd'hui, je vous ai choisi un livre que j'avais lu il y a quelque temps, et puis avec mon joli bracelet, je vais remettre mes bracelets, excusez-moi, parce que sinon vous n'allez pas les voir. Donc j'ai mon petit cadeau. C'est deux cadeaux en fait que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc il y a celui de Prissou et celui de Madame Desenclos. Et justement, j'avais le livre. Je vous en ai parlé quand j'ai fait le direct. Viens, Shannon. Allez, viens. Allez, monte. Et j'ai choisi un instant de lecture. Elle est trop petite. Du livre de Madame Desenclos. Donc vous m'en avez parlé. Vous m'avez dit, oh Lisa, le livre quand j'ai fait le direct. Pour vous montrer mon bracelet magique, puisque Madame Desenclos est magnétiseuse et guérisseuse, et donc elle fait de jolis bracelets. Je partage son lien, je vous l'ai mis, hein, vous m'avez demandé le lien, je l'ai partagé. Et donc, j'avais un souci, j'ai eu un gros souci la semaine dernière, enfin plusieurs gros soucis, le mois d'octobre a été très chahutant. Je découvre que pour beaucoup d'entre vous c'est pareil, et puis donc un souci avec deux pseudos professionnels bien embêtants. Et puis je me suis souvenue du livre de Madame Desenclos que je connais depuis très très longtemps. J'étais vraiment une admiratrice de cette dame, et dans sa carrière elle a ouvert une association, elle est montée au créneau pour dénoncer toutes les dérives de la voyance. C'est une sorte de marraine, on va dire ça comme ça. Et donc, je l'ai, le livre, elle me l'a offert quand il est sorti, tout simplement. Et ne soyez pas jaloux, il est dédicacé. Vous pouvez commander le livre auprès d'elle ou le commander sur Internet. C'est la voyance à double visage. Et elle l'a écrit en collaboration avec Elisa Breilinger, ou Breilinger, je m'excuse, il est complet. Et j'ai choisi un extrait qui illustre parfaitement aussi tous ces opportunistes qui viennent se prétendre avec des dons. Alors il y a les opportunistes, et puis il y a ceux qui croient vraiment qu'ils ont des dons, et puis il y a tous les autres. Donc la voyance à double visage, ce livre a deux voix, écrit sous une forme d'interview, est née d'une constatation alarmante. La prolifération d'offres de prestations de voyance de plus en plus nombreuses et souvent trompeuses. Nul doute que la voyance est un don réservé à un petit nombre. Dans la première partie du livre, Estelle Desenclos témoigne, au travers de sa pratique et d'anecdotes souvent savoureuses, d'une voyance authentique, du côté lumineux de cet art mis au service des consultants. Mais des dérives de plus en plus graves ont incité Estelle à lutter contre ces abus en nous dévoilant le côté sombre de la voyance, le milieu sans pitié d'entreprises mafieuses générant des profits colossaux au détriment de consultants bafoués et escroqués. C'est l'objet de la deuxième partie de ce livre. Cette mise au point salutaire devrait éviter bien des désillusions à des consultants trop confiants et ignorants de cette sombre réalité. Voilà. Et puis, j'avais eu des conversations avec quelques-uns d'entre vous en privé à propos pareil, des dérives et de l'utilisation de la spiritualité. Donc, j'ai commencé à faire une vidéo que j'ai postée juste avant celle-ci, où je commence à expliquer la positivité toxique à toute fin, à tout craint, devenir lisse, complètement lisse. Et voilà, et je me suis dit les deux seront bien complémentaires. Donc, vous trouverez facilement Madame Desenclos sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas besoin de la présenter.
Je pense qu'elle est assez connue comme ça. Donc, voyance, l'introduction. Voyance, lancez ce mot au hasard d'une conversation en famille entre amis. L'atmosphère change subitement. Les regards se font interrogateurs, méfiants, les sourires ironiques ou condescendants. Souvent, c'est une cacophonie de réflexions plus ou moins caustiques et désobligeantes. Tu y crois, toi, à ces niaiseries ? Tout le monde sait que ce n'est que de la psychologie à 2 balles pour les gens dépourvus de culture et de sens critique. De toute façon, une arnaque facile à l'encontre de personnes fragiles qui se laissent abuser par de belles promesses, etc. Et si l'on contre-attaque timidement par un faudrait voir, les ricanements s'intensifient. « Ah bon, tu as fait l'expérience ?» Et là, on n'ose pas trop avouer que oui, on a osé. Comme la grande majorité des personnes qui consultent, à l'insu de leur entourage, y compris des personnalités célèbres du monde politique ou du showbiz. Car le sujet est encore tabou, avec des siècles d'anathèmes de l'ensemble des églises ou des religions. Attention, tout pouvoir de divination ou de médiumnité est l'œuvre de Satan, évidemment. C'est évident. La voyance sent toujours le soufre. S'y ajoutent les représentations populaires des voyantes en roulotte, avec turban et boule de cristal, de gitanes mystérieux lisant l'avenir dans les lignes de la main, de spectacles divination par des spécialistes de la magie. Divertissement sans conséquence qui semble prouver aux yeux de la majorité le peu de sérieux de cette pratique. Ceci dit, au crédit des grincheux et des sceptiques, leur méfiance n'est pas toujours sans objet. Tout dépend de quelle voyante on parle. Si l'on se réfère aux publicités alléchantes de sites de voyance en ligne, la plus grande prudence est recommandée. Ces pratiques lucratives se développent et envahissent la toile de leurs propositions séduisantes, mais hélas trompeuses. Des personnes fragilisées par des épreuves lourdes ou simplement traversant des périodes difficiles de leur vie représentent des proies idéales et un revenu confortable pour ces pseudo-voyants sans scrupules. Il s'agit là d'une escroquerie justifiant des poursuites pénales. À un degré moindre, il existe toute une catégorie de cartomanciens et autres médiums connectés à de prétendus guides qui exercent leur art divinatoire en bonne conscience et avec plus ou moins de bonheur. Les prédictions, souvent fantaisistes, tardent à se réaliser. Mais le consultant ressort parfois de l'entretien ragaillardi par les bonnes paroles du devin, qui a su répondre à ses angoisses pour une somme plus ou moins raisonnable. Dans les meilleurs des cas, les dégâts sont peut-être limités, mais la mission n'est pas accomplie, à savoir offrir au consultant une juste perspective des problèmes qui envahissent sa vie et les diverses possibilités d'y remédier. Nous le constatons, il règne une grande confusion dans ce monde mystérieux, inquiétant, mais cependant attirant de la voyance. Illusion, arnaque ou don réel accordé à certains pour aider leurs prochains dans les épreuves de la vie. Estelle Dedanclos, empaticienne chevronnée, nous révèle sous forme d'entretien tous les états de la voyance, ses dessus et dessous, sa face de lumière et sa face d'ombre, qui vous permettront de vous forger une opinion personnelle, loin des clichés et représentations communes. Cet ouvrage en 2 parties se propose de vous présenter dans la première la voyance dans ce qu'elle offre de meilleur. L'aide et le soutien de quelqu'un qui voit plus loin que notre horizon borné par des problèmes du moment et nous ouvre des perspectives insoupçonnées. Oui, la voyance
joue alors son rôle. Elle nous avertit des embûches dissimulées à notre vue et nous fait entrevoir de meilleures possibilités. Parfois, des solutions inédites à nos préoccupations du moment. Dans la deuxième partie, vous découvrirez le pire de la voyance, les déviances, les magouilles, les abus en tout genre, un monde de requins insoupçonnés du grand public, où un seul objectif est à l'ordre du jour, le profit sans scrupule et par n'importe quel moyen. C'est croustillant. Alors, je l'ai lu 2 fois, donc j'ai beaucoup échangé en privé avec Madame Desenclos et nous sommes plutôt d'accord sur le sujet. Les dessous du décor, j'ai choisi le croustillant. Cette deuxième partie du livre, concernant les arnaques et abus variés de faux voyants, vous tient particulièrement à cœur, Estelle. Vous luttez contre tout cela depuis une vingtaine d'années, vous exposant à bien des déboires. Vous souhaitez donc nous montrer les dessous du décor pour nous mettre en garde contre des pratiques peu scrupuleuses et parfois même frauduleuses. En effet, il me semble urgent de lutter contre les dérives inadmissibles courantes dans ma profession actuellement. La voyance est un outil merveilleux lorsqu'il est entre les mains de praticiens intègres, prêts à éclairer le consultant pour l'aider à affronter ses difficultés de vie. Mais entre les mains de personnages douteux, elle présente un côté sombre et néfaste dont je vous présenterai les principaux aspects. Le combat que je mène depuis 20 ans contre les escroqueries du monde de la voyance est très important pour moi, car il m'est intolérable que des voyants professionnels, honnêtes, soient mêlés à ces praticiens qui n'ont aucune éthique ni aucun souci de l'intérêt du consultant. Ces gens-là polluent notre métier. J'ai donc décidé un jour de créer un site sur les arnaques à la voyance, qui est à l'origine de ce livre, destiné à informer le public de ces pratiques. Ce fut un déchaînement de propos haineux, un véritable lynchage médiatique. On m'accusa de faire ma publicité en dénigrant mes confrères. J'ai même eu droit à des menaces de mort par mail. On essaya de saboter ma clientèle en usant de stratagèmes dignes de la mafia, par de faux témoignages, de faux consultants. J'ai eu droit à des articles totalement mensongers, visant à me discréditer et à ternir ma réputation. On voit bien qu'aujourd'hui, le monde de la voyance est dirigé par une vaste mafia. N'ayons pas peur des mots, uniquement motivés par l'appât du gain et non par l'aide spirituelle qui devrait être la véritable vocation d'un voyant sérieux. Ceux qui exercent encore dans l'amour et le respect du consultant se font rares, hélas. Il m'est insupportable de voir certains aigrefins s'enrichir sans vergogne au détriment d'un consultant en mal d'amour ou écrasé par les dettes. Comme il est fréquent, hélas. Il s'agit pour eux de traiter le maximum de consultants dans un minimum de temps, sans la moindre qualité de service. Cela s'appelle de l'abattage. Évidemment, ce sont des sujets qui fâchent. Je devins un élément perturbateur et mon site provoqua donc des réactions virulentes allant jusqu'au procès pour me discréditer auprès de ma clientèle. Je suppose que ma notoriété acquise en 20 ans de pratique dut en déranger plus d'un. La jalousie étant très fréquente dans ce monde de requins. Toutes les combines sont bonnes pour détruire la réputation d'un voyant sérieux et apprécié par les consultants. Il est un fait que la réussite dérange, en particulier celle qui est due à la compétence
et à la longévité d'une carrière, qui n'a rien à voir avec une réussite factice, due au copinage et au public relationnel. Un ensemble de techniques publicitaires destinées à vendre le voyant tel un produit de marketing. L'argent est vraiment devenu le seul moteur de ces praticiens véreux. Il ne manque pas d'idées pour arrondir leur pécule. Certains vont jusqu'à créer des écoles de médiums, comme si un don pouvait s'enseigner. Mais peut-être les tarifs démesurés peuvent-ils favoriser l'émergence de ce don, puisque l'argent semble pouvoir tout acheter. Ces dérives semblent assez récentes. Comment les expliquez-vous, Estelle ? La voyance est un phénomène en pleine expansion, dans notre époque plus ouverte et plus tolérante que par le passé. Les tabous sont tombés, ce qui est appréciable, mais du coup, l'on voit apparaître des escrocs de tout poil qui profitent de cette manne financière inespérée que représente la quête de l'avenir. Ces charlatans ont l'imagination fertile et font feu de tout bois. Audiotel, plateforme, publicité SMS, encarts publics rédactionnaires dans les journaux, tapage médiatique, émissions de radio truquées, etc., etc. Tous les coups sont permis pour vous attirer dans les mailles de leur filet. Il faut bien constater que la voyance s'est popularisée grâce aux nouvelles techniques et technologies qui facilitent la communication. Autrefois, on ne concevait pas une séance de voyance ailleurs que dans l'intimité du cabinet, en face à face, avec le professionnel qui officiait avec son jeu de cartes ou son tarot. Bien sûr, certains étaient plus doués que d'autres. Certains pouvaient se montrer un brin mystificateur, habiles à deviner les attentes du consultant et à interpréter leurs paroles ou leurs silences. Mais cela n'atteignait jamais les proportions que nous connaissons actuellement, à savoir la fraude organisée, sur une grande échelle, avec le plus grand cynisme, l'objectif étant de vous dépouiller sans le moindre scrupule et en toute impunité, car notre profession comporte une particularité. Rien n'est officiel. Rien ne la réglemente. Du jour au lendemain, n'importe qui peut, sans aucune compétence ni diplôme, s'inscrire comme professionnel de la voyance et exercer en toute légalité, et même illégalité, si l'on compte tous ceux qui travaillent sous la table. Depuis des années, nous demandons au pouvoir public de statuer sur ce problème de taille. Nous attendons toujours une solution. Il est vrai qu'il n'est pas simple de légiférer sur une profession qui ne répond à aucun critère de formation et de sélection. Il n'existe aucun cursus délivrant un diplôme S-voyance, ni même un quelconque contrôle de sérieux ou de moralité. Il y a là un vide juridique autorisant les abus et dérives de toutes sortes contre lesquels je lutte sans relâche depuis si longtemps. Je ne cesserai jamais ce combat et ne céderai à aucune pression. N'oubliez pas que ma grand-mère était parmi les premières syndicalistes. J'ai hérité de sa combativité. Je ne me laisserai pas intimider par les menaces ou les calomnies. Je sais que je dérange. Mais je préfère être détesté pour ce que je suis plutôt que d'être aimé pour ce que je ne suis pas. Et actuellement, je suis l'objet de représailles à cause de mon engagement. Redonner à la voyance ses lettres de noblesse. La débarrasser de cette image totalement faussée par les charlatans qui dénaturent sa nature et lui redonner son véritable sens. Voici ma véritable vocation et motivation. Motivation renforcée par les nombreuses demandes de conseils de consultants choqués
par les abus dont ils sont victimes. En effet, sur les forums d'internet, par exemple, forum au féminin, forum Magique Maman, forum Vie Actuelle, forum Doctissimo, forum de Monde de la Voyance, l'INAD, l'officiel de la voyance, le guide de la voyance, etc., etc., etc. De nombreux témoignages évoquent les escroqueries de la voyance. Des consultants de plus en plus nombreux se sentent démunis devant ces abus et sans aucun recours. Il ne se passe pas un mois sans qu'une consultante vienne me demander conseil suite aux escroqueries dont elle a été victime. Et les victimes sont nombreuses. Comment rester insensible à ces appels au secours? Qui d'autre qu'une voyante connaissant l'envers du décor était en mesure de répondre à leurs interrogations, à leur détresse? Il m'apparaît nécessaire et urgent de vous mettre en garde, de vous donner les clés pour déjouer ces manœuvres scélérates, les stratagèmes et les pièges qui vous guettent pour lire entre les lignes de ces publicités mensongères, véritables miroirs aux alouettes. J'ai décidé de réagir, car la confusion règne partout, même d'anciens professionnels, jouissant d'une bonne réputation, se laissent tenter par l'appât du gain. Leur cupidité est sans borne. Ces agissements, absolument intolérables, discréditent notre profession et nuisent à nos consultants. J'interviens sur différents forums en tant que professionnel de la voyance pour défendre une voyance éthique et déontologique depuis de nombreuses années, afin d'en finir avec cette grande mascarade. La tâche est rude, mais les bonnes volontés ne manquent pas, apparemment. Certains sites internet bien intentionnés se proposent soi-disant de trier le bon grain de livret. Bienheureuse initiative pour distinguer les offres intéressantes. Mais comment, demanderez-vous? Très simple, par un système de récompense sous forme d'étoiles à certains confrères. Bien choisi, comme vous pouvez le deviner. Il s'agit en l'occurrence de sites à seule vocation publicitaire, dont les membres font leur propre promotion et éventuellement celle d'amis partageant la même mentalité. Car, à ma connaissance, il n'existe à ce jour aucun regroupement de voyants vraiment sérieux apte à décerner des récompenses sous forme d'étoiles d'or ou autres fantaisies. Alors restez vigilants si vous voulez éviter de vous faire berner. Il m'a donc semblé nécessaire et urgent que vous, futurs consultants, soyez avertis de toutes ces malversations avant de vous engager dans l'acte important qu'est une consultation de voyance. Si une bonne consultation peut vous guider au mieux de votre destinée, une mauvaise peut avoir des conséquences financières et psychologiques désastreuses en vous entraînant, si vous n'y prenez garde, dans la spirale infernale de l'addiction de la voyance. Je vous souhaite une bonne lecture de ces différentes rubriques et croyez-moi, vous allez être étonnés de toutes les formes d'escroquerie auxquelles vous seriez exposés si vous n'étiez pas bien informés. Vous m'inquiétez, Estelle. Éclairez-nous. L'engouement actuel pour la voyance et sa démocratisation attire bien des convoitises, comme vous le savez à présent. Le gâteau est beau et tout le monde veut en croquer. Jadis, on consultait la voyante de quartier en catimini, en cachette, de son mari pour faire un petit tour de cartes et anticiper l'avenir. Aujourd'hui, c'est assise dans son canapé, un soir de cafard que l'on décide de consulter par téléphone, faute de pouvoir discuter avec une amie de ses petits soucis. Et c'est là que tout commence. Vous ne connaissez pas de voyant? Pas d'inquiétude. Votre magazine préféré ou Internet va vous en fournir à ne plus savoir qu'en faire. Et en plus, c'est gratuit, assure-t-il. Serions-nous au pays des bisounours? Puisque c'est marqué noir sur blanc, où est le problème? Sauf qu'il faut savoir lire entre les lignes, et que ce petit 0,34 € la minute, à peine visible, va changer le fil de votre histoire. On choisit le premier, 0,800, venu
Et la douce voix de l'hôtesse vous propose une liste de soi-disant voyants, longue comme le bras, tous plus doués les uns que les autres. De la voyante des stars au chaman, en passant par le médium christique, vous avez le choix. Ils sont tous là, à n'attendre que vous. On se demande bien pourquoi ils sont si brillants. En attendant votre consultation, vous avez la surprise d'entendre toute la vie de la consultante qui vous précède. Passionnant, n'est-ce pas? Et quelle discrétion! Le code de déontologie n'impose-t-il pas le secret à l'instar du médecin et du prêtre? Vous avez dit déontologie? Ce terme ne semble pas connu dans ce milieu. Mais pendant ce temps, le compteur tourne. L'air de rien. Enfin, c'est votre tour. Au bout de 2 ou 3 banalités débitées par l'étudiante en mal de job, transformée en médium au don ancestral pour la soirée, hop! France Télécom vous coupe la communication. Oh, frustré, vous insistez. Rappelez encore et encore et encore. Mais arrive le jour où vous recevez votre facture de téléphone. Et là, horreur! Vous avez dépensé 150 € pour du vent. Estimez-vous pourtant heureuse. Pour d'autres, la facture est bien pire, les plongeant dans des dettes et le dénuement. On ne vous y reprendra plus. C'est juré, vous tenez bon jusqu'au prochain soir de spleen. Un petit coup de thé prime et personne à qui parler. Un petit tour sur Internet, histoire de se changer les idées, et vous tombez sur une annonce alléchante. Une voyante sélectionnée pour ses commentaires élogieux parmi différents experts. Mais experts en quoi? Moi, j'ai bien ma petite idée sur la question. La tentation est trop forte. Une vraie professionnelle, sans nul doute, bardée d'étoiles et de commentaires de consultants satisfaits. Même des stars et des ministres la consultent, c'est rassurant. Ces personnages importants ne sauraient se laisser berner. La photo est de circonstance, look BCBG, la soixantaine et le sourire bienveillant. Tout pour vous inspirer confiance. Vous appelez. Tiens, premier étonnement. Une voix jeunette. Plus près de 20 ans que de 60. Tiens, c'est curieux pour un pilier de la voyance. Puis au fil de l'entretien, vous entendez derrière la communication des bruits bizarres. C'est étonnant. Eh ben non, c'est un logiciel hyper performant qui sort vos prédictions à la louche assorties de 2 ou 3 banalités bien ficelées qui lui permettent de broder pour occuper le temps. Je vois un homme. Il vous aime, mais il n'est pas libre. Oh là là, qu'elle est forte, cette super médium. Vous avez déjà vu des gens pour qui tout va bien dans leur vie amoureuse consulter? Non, pas moi. Et elle continue, mine de rien, en glissant une question par-ci par-là. En fait, c'est vous qui faites cette consultation sans vous en rendre compte. Mais crédule, vous continuez à vous épancher sur l'amour de votre vie. Vous avez tellement besoin de vous confier. En buvant avec délectation ces paroles. Mais le compteur tourne, et il tourne, et il tourne encore. 240 € de l'heure. Ça va vite. Vous protestez bien évidemment face à cette facture prohibitive, mais la réponse est imparable. En effet, vous connaissiez le tarif avant la consultation. Que dire? De toute façon, c'est trop tard, puisque vous avez donné vos numéros de carte bleue au début de la consultation. Écœurée et consciente d'avoir été manipulée, vous jurez qu'on ne vous y reprendra plus jamais. Sauf que des mois plus tard, votre amoureux est toujours aux abonnés absents, ou tarde à se libérer d'une épouse encombrante, ou bien vous venez d'être licencié. Bref, votre morale est au plus bas, et vous ne savez où trouver de l'aide. Oubliez les autres hôtels ou autres plateformes. Ah non, ça c'est terminé. Mais justement,
Vous vous souvenez de cette émission de télé? La voyante du siècle avec 100% de réussite. Du moins, c'est elle qui l'assure. Une star de la voyance. Médium pur, bien évidemment. Notre vedette de la télé. Et vous voilà devant sa porte, dans ce quartier huppé de Paris. La soubrette vient vous ouvrir. Émerveillement, un appartement magnifique, un accueil des plus chaleureux. Petit café, chouchoutage, cocooning, petite bougie. Belle personne, excellente présentation. Son tailleur très chic met son teint en valeur. Tout respire la réussite et semble garantir le sérieux. Vous en êtes sûr, cette fois, vous avez trouvé enfin la perle rare. Sauf que notre médium pur sort 3 jeux de cartes pour essayer d'y voir quelque chose. Elle vous débite, elle aussi, 3 banalités en une demi-heure, mais avec beaucoup de panache, en faisant de grands gestes de sa main couverte de diamants et affirmative, vous déclare de sa voix théâtrale. Vous n'allez pas rester seul. Votre mère de 95 ans va mal et vous devez aller consulter un énergéticien pour vous donner un coup de fouet. Là, comme par miracle, elle sort de son bureau Louis XVI la carte de visite d'un super praticien de ses amis. C'est vraiment, mais alors vraiment votre jour de chance. Allégé de 300 €, eh ben oui. Il faut bien les payer. L'appartement, les tailleurs grands couturiers et les diamants. Vous n'êtes toujours pas plus avancé. Et dépité, vous faites vos comptes. Alors, attends, ça fait 150, plus 240, plus 300, sans compter la perte de l'espoir qui, lui, n'a pas de prix. Mais comment éviter de se fourvoyer, Estelle? Pouvez-vous nous donner quelques conseils? Tout d'abord, il faut absolument éviter les consultations répétitives. Consulter et reconsulter pour avoir une confirmation des différents voyants ne sert strictement à rien, sinon à vous troubler, à vous faire perdre votre temps et votre argent. Par ailleurs, faire cette démarche sur un coup de tête ou sur un coup de cafard, comme c'est très souvent le cas, ne donnera pas forcément quelque chose de bon. Vous ne serez même pas à même d'écouter la consultation dans toute sa subtilité et vous risquerez de tomber dans le cycle infernal de la voyance addictive avec toutes les conséquences dont la perte de votre libre arbitre, la dépendance psychologique, mais aussi plus prosaïquement la perte de vos économies. Au lieu d'une amélioration de votre situation, vous irez droit vers l'appauvrissement, ou pire, une plongée dans la dépression et la précarité. Pour tirer le meilleur bénéfice d'une consultation de voyance, cela devrait être un acte réfléchi, alors que le plus souvent, c'est un dernier recours, un appel au secours dont les charlatans savent profiter. Trouver le bon praticien peut se révéler un parcours du combattant. Mais alors, comment faire, Estelle? Le bouche à oreille est la meilleure façon de trouver la bonne adresse. Sachez qu'un bon praticien est comme un bon dentiste. Il ne vous prendra pas dans la demi-heure qui suit, son planning étant déjà bien rempli. Alors inutile de faire par dépit le tour des cabinets de voyance de France et de Navarre afin d'obtenir une consultation immédiate, car vous tomberez presque chaque fois sur des praticiens incompétents. Une fois le rendez-vous obtenu, soyez attentif au point suivant. Le praticien doit percevoir immédiatement le passé et le présent. Si au début de la consultation, rien ne correspond à votre vécu, c'est tout simplement qu'il ne voit rien, pour différentes raisons, que nous avons vues dans la partie précédente. Cela peut arriver. Il doit alors arrêter immédiatement sa consultation et non broder pour meubler la conversation. Dans ce cas, il va de soi que vous ne devez rien payer.
Par ailleurs, un bon professionnel ne doit être en aucun cas dirigisme, ni tenter d'exercer un quelconque pouvoir sur le consultant. Il n'est là que pour éclairer sa route. Si vous ressentez la moindre pression de sa part, fuyez. En effet, certains voyants veulent prendre le pouvoir sur la vie de leurs consultants pour mieux les mettre en dépendance psychologique et leur forcer la main afin de les amener à recourir régulièrement à leurs bons offices. Le consultant n'en tirera aucun bénéfice. Le voyant, si. Cette attitude est évidemment aux antipodes d'une consultation de qualité. Le rôle du voyant est d'informer sur une situation donnée, mais en aucun cas il ne doit prendre les décisions pour la personne qui consulte. Alors, je m'arrête 2 minutes et je vais rebondir sur cette phrase parce qu'elle est très importante. Un bon voyant ne prend pas les décisions à votre place. Je le constate tous les jours. Vous envoyez des questions parce que je pratique beaucoup la question unique avec un petit tarif. Enfin, petit tarif, oui, accessible à tout le monde, hein, parce que ça doit être accessible quand même à tout le monde. Et souvent, vous ne posez pas une question, vous avez un choix à faire et vous me demandez de faire le choix. Est-ce que si je fais ci ou est-ce que si je fais ça? Le protocole est clair, une question claire, courte, nette, précise. Sans demander quand, ne mettez pas l'espace-temps dans votre question. Et je vais voir ce que vous allez faire, ce qui va se passer. Mais je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire. Et vous voyez qu'on retrouve ça dans des livres pointus sur le sujet. Donc, ça c'est très important. Vous devez garder votre libre arbitre. Le voyant est là pour voir et vous rassurer et essayer de vous guider au mieux en vous disant mais vous inquiétez pas parce que cette situation qui vous paraît négative, il en ressortira forcément quelque chose de positif au bout. Hein, et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est à elle seule de faire ses choix, il n'y a personne d'autre. Donc là, elle parle de la consultante. Le voyant ne doit jamais se substituer au consultant, mais le laisser assumer ses actes et ses responsabilités. Mais oui, parce que vous êtes venu explorer et vivre des expériences. Et quand vous êtes dans l'expérience, souvent il y a des émotions qui y sont liées, c'est normal. Celui qui vous dira le contraire, partez en courant. Mais du coup, on est là pour vous dépatouiller de vos émotions, de votre émotionnel, et en disant, mais attendez, bon, vous avez le droit de pleurer aussi, c'est normal, on va pas voir un médecin forcément quand on va bien, mais c'est pareil chez les voyants. On appelle ça plutôt les devins, bon, on peut appeler ça un voyant aussi. On ne doit pas se substituer à vous, vous devez assumer, vous devez être dans l'acceptation et prendre à bras le corps votre responsabilité. Et on vous aidera bien entendu, parce qu'il y a quand même une part d'accompagnement parapsychologique, je dis bien parapsychologique. Nous ne sommes en aucun cas des thérapeutes, des psychologues, on n'a pas de DESS, quoique j'ai vu des voyants qui avaient des DESS en psychologie, pourquoi pas, hein, mais ce n'est pas notre rôle. On doit identifier avec vous le cœur de votre problème, on doit le voir d'abord, vous venez, on doit le voir, l'identifier et vous aider à vous sortir au mieux de cette situation et vous faire voir la lumière au bout du tunnel. Cela doit être clair pour tout le monde, y compris pour le consultant qui a parfois tendance à se laisser porter et encourage ainsi le professionnel à le prendre en charge. Alors là, c'est hors de question, quitte à vous mettre des petits coups de pied aux fesses, des petites classes, vous devez ressortir ragaillardi, vous devez vous sentir mieux. Bon, même si c'est parfois difficile et vous le dites, vous dites, oh là là, je m'attendais pas du tout à ça, je pensais que parce qu'un tel m'a dit que, un tel m'a dit que, un tel est pas voyant. Et les on, c'est pas vous. On, c'est pas vous et c'est pas vos décisions. Voilà. Alors, il suffirait donc que le voyant nous donne quelques indications sur le passé et le présent pour être certain d'avoir découvert la perle rare, Estelle. Hélas, non. Vous pourriez être induit en erreur, même si les informations données vous paraissent exactes, car de prétendus voyants ne sont souvent que de bons télépathes.
J'ai fait les vidéos dans la playlist sur la médiumnité et la télépathie. Alors, ce qui me gêne un petit peu, c'est que il y a des personnes qui sont télépathes et qui croient vraiment posséder un don de médium, de contact défunt et de médium prophète, de médium divin. Et en fait, ils ne sont que télépathes. Et vous voyez, je ne suis pas la seule à vous l'avoir dit. Hein. Ça ressort dans beaucoup de littérature qui sortent actuellement en ce moment. Et on commence à monter au créneau parce que ça fait vraiment des dégâts et ça fait vraiment du tort à cette voie spirituelle, parce que pour moi c'est une voie spirituelle, c'est un accompagnement, c'est un métier du cœur et c'est un métier qui devient très difficile à exercer. Ben là, vous voyez, moi je suis en pause parce que je suis tellement fatiguée, presque à bout de souffle, de constater que nous sommes broyés par toutes ces personnes. Alors, il y a ceux qui sont bienveillants, qui se croient vraiment contact défunt et voyants et qui vendent des prestations, Bon, ils auront le retour de bâton parce que c'est souvent l'erreur du débutant qui sont là depuis 1 an ou 2. J'ai été bernée moi aussi là dernièrement par une personne. Je suis tombée à la renverse de mon fauteuil. J'en revenais pas parce que j'ai eu le derrière de cette personne et le dessous des cartes, c'est le cas de le dire. Et franchement, je me suis dit, je sais que c'était écrit quelque part. Et j'ai pensé tout de suite à ce livre et voilà, je le relis avec vous et vous voyez, c'est marqué. Et cette personne, en fait, n'est pas voyante. Je lui avais dit plusieurs fois, tu n'as pas reçu cette faculté de voyance. Je pense que cette personne a reçu un don de guérisseuse, ce qui est déjà pas mal. Enfin, je veux dire, c'est quand même une belle faculté. Quelqu'un qui est très doué pour le piano, il peut tenter de jouer de la guitare ou de la flûte. Il sera doué pour jouer du piano et c'est les autres qui vont le dire et le ressentir. Bon, et puis la guitare, on va lui dire laisse tomber la guitare, laisse tomber la flûte ou le pipeau, reste avec ton piano. Et du coup, après la personne doit avancer aussi et l'entendre. Hein. Donc, en se connectant sur votre vécu passé et présent, ils sont capables de vous bluffer par des flashs très clairs avec beaucoup de détails. Par exemple, la description de la robe que vous portiez lors d'un premier rendez-vous avec une précision déconcertante. Eh bien oui, c'est ce qui m'est arrivé au décès de mon amie Catherine, où moi je savais dans quel état elle était parce que je suis vraiment... Bon, vous le savez, de toute façon, je vais pas m'inventer autre chose que qui je suis, hein, ça sert à rien, je suis entière et puis c'est comme ça. Et je connecte vraiment avec les lumineux. Bon, bah, vous avez vu que c'est plus à prouver, je crois. Et puis, je suis pas là pour prouver quoi que ce soit. Ça m'intéresse absolument pas. Je suis pas dans ces vibrations-là. Et cette personne m'a dit des choses sur mon amie. Sur le coup, ça m'a fait du bien. Sur mon amie Catherine qui venait de partir. Mais je me suis dit, c'est bizarre parce que ça correspond pas avec ce que les Lulus m'ont dit. Et il y avait une partie qui correspondait, mais alors la description qui a été faite, donc je me suis confiée à d'autres personnes, j'ai dit mais tu crois vraiment à des vrais contacts spirites et tu crois vraiment que quand elle venait de mourir dans des circonstances atroces et tu crois vraiment que c'est possible. Et puis de toute façon, ce que m'a dit cette personne me concernant, ça n'est pas arrivé premièrement, puisque je vous dis qu'elle n'est pas voyante, je sais ce que je dis, je ne vais pas me fâcher, elle fera son chemin. Et puis ce qu'elle m'a dit sur mon amie Catherine et sur moi concernant les circonstances de l'enterrement, ça n'est pas du tout arrivé. Je n'ai pas fait du tout ce qu'elle m'a dit qu'elle me voyait faire, premièrement. Et mon amie, je sais où elle est, puisque j'ai été une petite coquine, j'ai demandé au petit Lulu. Et je vais vous décrire après ce moment de lecture ce que j'ai vu. Et par 2 fois, parce que je me suis confiée à vous la première fois quand je suis rentrée de l'hôpital, par rapport à ce voyage astral que j'avais fait, et qu'ils m'ont dit stop, c'est pas toi qu'on attend. Et je savais pas que c'était mon ami qu'ils attendaient. Et quand j'ai vu
ce fossé qui allait me séparer de quelqu'un que j'aime, avec ce grand tapis de fleurs violettes, il y en avait partout, c'était super beau, moi je voulais y aller, et c'était avec qui, c'était quoi, et c'est trop beau, c'est cette lumière intense, ils m'ont stoppé mes guides. Bon bah vous savez ce que j'ai vécu après, pour la plupart, je l'ai dit dans le groupe Au-delà du spirituel, et j'ai refait 2 voyages depuis, parce que je veux absolument la voir, je veux qu'on continue à se parler comme avant. Ils m'ont dit que ça allait arriver. Et du coup, j'ai fait ma coquine. Et du coup, cette nuit, pour apaiser mon chagrin, ma curiosité, et parce que je suis en évolution comme vous, et parce que j'ai quelque chose à découvrir aussi, j'ai accepté de revoir. Un médium voyant aussi, c'est quelqu'un qui médium, hein, voit le défunt dans son entier. Et vous voyez que Madame Desenclos parle bien de la télépathie. Que j'ai constaté, c'est des personnes convaincues d'être médium, contact défunt, médium spirit, et alors qu'elles ne le sont pas. Il ne m'appartient pas de leur jeter à la figure. Bien sûr, elles doivent avancer, ces personnes-là. Il ne nous appartient pas d'être cruels et méchants, bien entendu. Mais il y a trop de médiums qui croient, de personnes qui croient avoir cette capacité, alors qu'elles ne l'ont pas. Mais elles en ont d'autres. On a tous des compétences. On a tous 1, 2 ou 3 dons. Et c'est vrai que c'est une grande mode actuellement et que ça permet de gagner de l'argent, mais c'est pas bien. L'argent, cette énergie que la personne va gagner, parce que l'argent est une énergie d'échange, cette énergie, elle va se la prendre en pleine figure, la personne. Bon, sauf si ça part d'un bon sentiment et qu'elle est fermement convaincue. Les enseignants spirituels vont à un moment donné intervenir et vont lui montrer que c'est pas possible. Par les retours des personnes. C'est-à-dire qu'au début, elle débute, 1 an se passe, 2 ans se passent, mais au bout de 2 années, elle va se prendre des dizaines de retours négatifs puisque rien ne sera arrivé au niveau de la vision du futur de la personne. Donc, voilà, il y a cet amalgame aussi qui est fait. Donc, il ne faut pas être forcément méchant, mais il y a aussi tous les opportunistes. Donc, vous voyez que c'est écrit. Donc, ça me permet d'asseoir quand même ce que je dis. Et je suis convaincue que il y en a beaucoup trop, ça ne se peut pas. Ma mère me l'avait dit de toute façon. Donc, ils sont capables de vous bluffer, ils vous font des descriptions. Donc, c'est vrai qu'elle m'avait fait des descriptions, mais alors c'est bizarre parce que c'est la description d'une photo que je venais de trouver dans un album de photos. Donc, j'avais ressorti quelques photos pour les amener à l'hôpital, pour lui montrer à mon amie, pour la divertir, voilà, pour apaiser ses angoisses et qu'on parle d'autre chose que de son départ, qu'elle avait compris d'ailleurs. Et c'est vrai que sur la photo, elle avait un verre à la main. Mais cette photo, elle avait été prise il y a 30 ans lors d'un mariage. Donc c'est vrai que ça m'a bluffée. Puis j'étais tellement dans la douleur et le chagrin que j'ai été mise dans la place, à la place que vous occupez la plupart du temps. Et si j'ai vécu cette expérience, c'est que cette expérience doit quand même trouver sa place dans la matérialité. Et donc je me suis dit, mais j'ai la preuve qu'elle ne voit pas. Elle est télépathe. Et puis après, en réfléchissant bien et en discutant avec de vrais médiums spirites, j'ai compris qu'elle y croyait vraiment, quoi. Parce que les gens la payent, parce qu'ils lui achètent des rendez-vous, parce que c'est bluffant. Mais en fait, les messages étaient creux. J'ai rien reçu comme message... alors que soi-disant, mon amie était auprès de moi, alors que moi, j'avais pas cette information-là. Je savais qu'elle était comme au sortir d'une anesthésie profonde. Vous savez, quand on se réveille d'une anesthésie, qu'on n'est pas bien. Elle était saoule. Elle était ivre. J'avais compris, elle avait du mal à parler quand elle est partie. Mais alors, c'était pire quand elle a atterri de l'autre côté parce que elle était bourrée. Voilà ce qu'elle m'a dit. Je sais pas ce que j'ai. Et puis, j'ai dit, reste tranquille. Laisse-toi guider. On aura toute l'éternité pour parler de toute façon et rigoler et retrouver toute notre bonne humeur d'avant. Donc voilà, je voulais vous faire cette précision et c'est marqué dans le livre. Donc les lumineux m'ont bien dirigé encore une fois.
Donc c'est d'une précision déconcertante. Pour vous, la consultation s'annonce bien, mais la suite vous fera déchanter. Ils seront incapables de se projeter dans le futur, n'ayant pas les compétences nécessaires et ne pourront vous délivrer la moindre prédiction. Et voilà, donc est-ce qu'ils le savent ou pas? Parce que je vois maintenant fleurir des guidances spirituelles. Guidance spirituelle. Alors guidance, c'est le mot que les Canadiens employaient pour ces séances de voyance, médiumnité ou cartomancie, peu importe l'outil qu'on utilise. On a le droit d'utiliser tous les outils qu'on veut, du moment que le résultat vous convienne et soit vrai dans la réalité, dans la matérialité. Et du coup, maintenant, c'est des guidances spirituelles, ça veut rien dire. Voilà. Soit on assume, on voit, et on sait ce qu'on dit, et on accepte les retours, on peut se gourer, hein. Bah oui, on se gourre un peu. Bon. Alors cette personne-là, en plus, elle a affirmé que les dates, c'était pas trop vrai. C'était pas trop vrai, bah oui, bon, elle les voit pas, c'est son problème. C'est vrai que c'est difficile, la datation, mais vous voyez que j'ai eu un flash ce midi, la télé était allumée pour ma moitié, et vous voyez que je vous ai mis la vidéo, à 12 minutes, je sais plus combien, j'avais très bien vu le truc au mois de novembre, paf, 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 ils savent parler de l'autre côté, hein. S'ils vous donnent des dates, ils vous donnent des dates, moi j'ai des dates, ben j'ai pas honte de le dire. Et puis pourquoi je dirais le contraire? Puisque j'ai des dates. Ben, des fois j'en ai pas parce que la personne a quelque chose à comprendre, à travailler. Faut encore qu'elle grandisse et puis on n'a pas le droit de lui dire. Et puis quand on vous donne des dates, des fois ça vous laisse en attente. Et puis la date est passe, on peut se tromper donc c'est embêtant. Et puis pareil pour le sexe du bébé. Maintenant je le dis plus parce que j'ai vécu des expériences aussi ou carrément des interruptions de grossesse parce que j'avais vu une fille et que les gens voulaient un garçon. Ah mais oui, on tombe sur des trucs hallucinants, hein, bah oui. Je vais lire vos commentaires, je pense qu'on va se régaler. Ils ne pourront que vous duper en essayant de déduire un supposé futur à partir des éléments de votre passé et de votre présent. Certains sont assez forts à ce jeu psychologique qui saura faire illusion un certain temps, c'est ce que je viens de vous dire, le temps que vous vous rendiez compte que rien ne s'est passé comme annoncé. Et d'ailleurs, on les récupère, on vous récupère parce que, bon, c'est vrai, elle est très 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 gentille. Elle a un groupe Facebook avec beaucoup de monde. Déjà, ces personnes-là ont tendance à faire du gratuit, à montrer une image d'aide, d'entraide, fabuleuse. Mais elles vivent de quoi? Parce qu'à 40 € la consultation, moins les charges sociales, l'électricité et tout ce qu'il y a à payer autour, il faut qu'elles en fassent 3-4 par jour, mais comment elles font? Ben oui, j'ose le dire, hein, parce que moi, au bout de une ou deux vraies consultations, ben je suis quand même super fatiguée. Alors bien sûr, je fais les petites questions. Et puis d'ailleurs, ça m'étonne qu'elles puissent pas répondre à une petite question. Comment ça se fait qu'elles peuvent pas répondre à des questions? Je dis elles, hein, parce qu'il y a des gars aussi, mais comment ça se fait ça? Moi, j'aimerais bien qu'on me réponde parce que les voyantes, les vraies que je connais, elles savent répondre à une question. On répond à une question. Tu poses ta question dans un vrai problème, avec un vrai questionnement. Les guides arrivent, paf, 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 paf. On a la réponse. Et on peut même te dire que t'as peut-être pas pris la bonne direction, mais bon, ça m'appartient pas de choisir à ta place. Je l'ai déjà dit plus haut dans la vidéo. Donc, c'est très vague, c'est de la guidance, on mélange les défunts à ça, et puis vous ressortez de là-dedans et vous atterrissez chez nous, les vrais, bah oui, on est des vrais, on va pas s'en cacher d'être vrais, hein. Depuis le temps, ça se saurait, je pense. C'est la longévité, hein, qui fait quand même. Je suis plutôt d'accord avec ça dans le livre, c'est vraiment la longévité. Cependant, j'ai rencontré d'excellentes praticiennes jeunes qui ont un don extraordinaire. Je vais mettre le mot don parce que c'est quand même un don, parce que je suis quand même scotchée par certaines qui voient vraiment. Et là, on n'est pas en télépathie parce que j'ai le retour dans le futur. J'ai le retour dans le futur. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et tu te dis waouh, ça existe vraiment. Elle se projette dans le futur, il se projette dans le futur, voilà. Mais ce sont des gens qui se protègent aussi, hein, et moi maintenant je me protège aussi.
Donc ils nous font du tort parce que ces télépathes là, ce qui est déjà une super faculté, la télépathie. Monsieur Boutboul, dans son livre Développer vos facultés, il a écrit plusieurs livres, hein, je les ai, les livres de Monsieur Boutboul. Il explique très bien la télépathie. Je vais essayer de vous retrouver le chapitre. Et puis Monsieur Luc Baudin aussi, hein, a très bien expliqué la télépathie. C'est une faculté, hein, la télépathie. Mais voilà, elle se trompe et on se retrouve après avec des soucis, nous, parce qu'on nous dit, mais vous avez pas vu comme un tel, pourtant là, beaucoup de monde, j'ai attendu 3 mois mon rendez-vous. Bah ouais, mais bon, comment te dire que déjà 40 euros, bah pose-toi des questions, parce que 40 euros, ça veut dire qu'elle en fait plusieurs par jour et elle est dans quel état, quoi, à la fin de la journée. Non, faut être clean, quoi. Il faut le dire que il y a des temps d'attente parce que oui, on peut pas en faire trop, c'est fatigant. Moi, ça me fatigue en tout cas. J'aime ce que je fais, hein, mais c'est très fatigant. Mais la suite vous fera déchanter. Ils ne pourront pas vous duper longtemps. Certains sont assez forts et ça saura faire illusion à certains temps, le temps que vous vous rendiez compte, hein. Dans ce cas de figure, je distingue 2 types de voyants. Le praticien honnête, bah, je viens de le dire. Qui n'a pas conscience d'être simplement télépathe, puisqu'il lui arrive de temps en temps de faire quelques prédictions exactes, par simple logique ou en se servant d'un support tel que les cartes ou un jeu de tarot. Par exemple, vous êtes seul dans la vie et vous posez une question concernant votre vie amoureuse. Il voit donc qu'après une relation avec X qui a été difficile forcément puisque vous le consultez, vous allez rencontrer un nouvel amoureux sur votre lieu de travail, sachant que cette probabilité est de 70%. Révélation assortie de quelques détails qu'il saura rendre vraisemblables grâce à l'aide des cartes ou du tarot. Instrument au symbolisme puissant, reflétant la variété des comportements et des situations humaines. Cette consultation pourra vous sembler riche d'enseignements. Les prédictions se vérifieront parfois, disons une chance sur 2 selon toute probabilité. Mais la vraie voyance n'a rien à voir avec les probabilités. Au contraire, elle défie souvent ces lois en annonçant justement des événements que rien ne laissait présager. Mais dans le cas présent, la prestation de votre voyant vous apparaît criante de vérité et vous vous empressez de chanter ses louanges sur tous les forums de France et de Navarre. Vous vous apercevez avec le temps des inaptitudes de cette voyance, mais trop tard. Vous aurez incité d'autres personnes à consulter ce professionnel et contribuer à sa publicité. Alors moi, c'est vrai en ce qui me concerne. Et j'ai vraiment cru, oui, que cette personne était spirit. On a le droit de se tromper, hein. Ce cas est très fréquent, mais si le voyant reste à sa place, se montre attentif et prodigue quelques bons conseils qui aident effectivement la personne à résoudre son problème, pratique un tarif raisonnable, on peut dire qu'il y a moindre mal. Il n'y a pas eu d'escroquerie caractérisée, même si les prédictions laissent à désirer. Il aura simplement remplacé l'oreille attentive d'une bonne copine et dispensé quelques conseils de bon sens. Alors oui, ce sont souvent des personnes très gentilles. Je suis plutôt d'accord avec le texte, hein. Bien évidemment, vous auriez pu éviter cette dépense en passant un bon moment avec une amie compatissante. Il semblerait que cette catégorie de voyants soit très répandue. Bah oui. Hein, ils ont des gros groupes, il y a beaucoup de membres, c'est pas trié, on accepte un petit peu tout le monde, puis elles ont des modératrices qui sont plus ou moins médiums aussi, en herbe, qui veulent progresser. Alors tout le monde a son intérêt. Alors c'est pas forcément l'argent, hein, ça peut être une croyance erronée envers soi-même, hein, croire qu'on a vraiment des facultés. Ça peut être l'ego, on est dans son ego, ça peut être le pouvoir de se dire voilà, tout ce que je fais, blablabli blabla. Il y a plusieurs écueils. Je me balade quand même dans les groupes beaucoup et je vois ça de plus en plus. Il y en a beaucoup trop, ça ne se peut pas. C'est ma mère la première qui m'avait parlé de ça il y a 5 ou 6 ans, qui m'avait dit tu sais ça se peut pas, hein. Ça se peut pas, hein. Les grands devins prophètes voyants, tu le comptes sur les bouts des doigts. Et d'ailleurs, dans la classification de la médiumnité, que Estelle a repris quand même dans le début du livre, je vous laisse découvrir son livre, je vais pas tout vous lire. Je vais vous faire une vidéo qui sera assez longue, hein,
sur la classification de la médiumnité, d'après Allan Kardec, qui est le père du spiritisme en France, hein, rendons à César ce qui est à César, puis d'autres l'ont suivi, et je vous ferai cet instant de lecture. Donc voilà, c'est plutôt des gens qui croient, bon bah ils font leur expérience, mais voilà. Le deuxième type de voyant ne mérite aucune circonstance atténuante. Il est parfaitement malhonnête et joue du pouvoir qu'il peut avoir sur des personnes en détresse sans aucun scrupule. Parfois, son ego est si démesuré qu'il finit par croire lui-même aux sornettes qu'il débite. C'est un excellent comédien, plein d'imagination, plus doué pour un spectacle de cabaret que pour la voyance. C'est le type même de l'arnaqueur de haut vol. Malheureusement, dans les deux cas, vous paierez une consultation pour rien puisque votre futur n'en sera pas éclairci. Voilà, bon après la question qui vient, c'est les conditions d'une bonne consultation. Donc je pense qu'on va dire la même chose avec Madame Desenclos. Il faut que ce soit un climat agréable, tranquille, le voyant. La personne qui s'occupe de vous ne doit pas répondre au téléphone. Les téléphones sont coupés, alors ce qui est bien embêtant pour les autres. Au début, je me faisais disputer parce qu'on me disait vous répondez jamais au téléphone. Ben non, parce que quand je suis avec quelqu'un, je réponds pas aux autres. Je suis complètement fermée dans ma bulle. C'est votre consultation, c'est ce que je vous dis à l'entrée de la consultation. C'est vous qui décidez aussi de sa tournure parce que si c'est trop douloureux, s'il y a trop de souffrance, moi je vais voir des choses qui peuvent vous ramener aussi à des choses douloureuses. Mais si on me ramène à cet instant-là, c'est que vous en êtes là dans votre présent parce qu'il s'est passé ça et ça et ça. Vous voyez bien, hein, depuis que je fais les vidéos de prédiction, on en est là parce que voilà. Il faut pas que ce soit trop kitsch. On est simple, hein. Nous sommes des personnes simples. On va utiliser une voie spirituelle avec un taux vibratoire très élevé. Donc on va se connecter quand même à des entités très très bienveillantes, très chaleureuses, très directes aussi. À nous de transmettre les messages correctement. On va utiliser des supports. Moi j'aime bien les cartes. Bon. J'en ai pas vraiment besoin, mais j'aime avoir mes cartes, c'est mon doudou, ça me rassure. Et puis des fois, je suis complètement à côté de mon vélo. Vous savez très bien me le dire, bon, c'est très rare. Voilà, on n'est pas dans Madame Irma, fuyez tous les décors, pas possible, trop d'encens, trop de sauge, trop de ceci, trop de cela, c'est toujours le trop ennemi du bien. Bon, qu'elle nettoie son cabinet, ça me paraît normal, il faut que ce soit propre. Moi, je sais que je ne reçois plus en cabinet depuis le coco, j'ai bien raison, parce que je vous ai dit qu'on était parti pour la même durée que 39-45 la guerre, et vous voyez bien que dès le début, dans les premières vidéos, vous les avez dans les playlists, je vous ai dit, il y aura des vagues et des vaguelettes, et ça dure 6-7 ans. Point à la ligne. Je vais pas revenir là-dessus, donc venez pas me voir pour la 4e, 5e, 10e, 100e vague, c'est comme ça. Automne, printemps, on sait que c'est les périodes des virus, ils vont nous mettre la grippe à toutes les sauces, enfin bref. Donc, fuyez quand c'est trop bizarroïde, la vulgarité, c'est pas possible parce que les spirituels, le lumineux ne vont connecter qu'avec des personnes qui sont loyales, qui ont un code moral. C'est très important. C'est très important. Ils me l'ont redit hier. La loyauté, le code moral, c'est très important. Et même entre confrères, on ne se tire jamais dans les pattes. Un vrai spirituel, un vrai médium, qu'il soit prophète, devin, guérisseur, magnétiseur, spirit et autres, ne tire pas dans les pattes de ses confrères, on ne se fait pas de crasse, on se quitte en bonne et due forme, on fait ce qu'on a à faire, mais on ne se tire pas dans les pattes. Les lumineux ne s'accordent pas d'esprit à esprit avec des personnes qui n'ont pas de code moral. C'est impossible.
C'est très bien décrit dans les littératures. Ça fait partie de mes enseignements. Je vous l'ai déjà dit et redit. J'ai beaucoup connecté avec Stéphanie qui est revenue au mois d'octobre. Du coup, j'ai remodulé certaines choses qu'elle m'a dit de faire dans l'urgence là. Elle m'a encore beaucoup soutenue là dernièrement. Je lui rends hommage d'ailleurs sur mon site. Et j'ai été raflée encore une fois. Je vais pas m'arrêter d'être gentille. On m'a amené d'autres jolies personnes. Mais la loyauté, c'est vraiment pour moi la fondation et les bases, l'ancrage d'un bon professionnel. Voilà. D'un bon professionnel. Et Madame Desenclos, vous le savez, je vous l'ai dit plusieurs fois, m'a enseigné ça déjà quand j'étais plus jeune. Et pour moi, c'est une excellente marraine spirituelle. Il y en a d'autres. Vous avez Monsieur Barbier aussi, qui a un code moral et de loyauté inébranlable. Ce sont des phares, ce sont des personnes ancrées, ce sont des phares. Vous en avez d'autres aussi. Vous avez Madame Josiane Vincent, qui est une excellente spirit contact défunt que j'ai eu la chance de rencontrer en vrai, avec qui j'ai échangé beaucoup. C'est une professionnelle qui ne ferait pas de mal à ses consoeurs, à ses confrères. C'est impossible. On ne peut pas parce que on est dans une vibration du cœur. Donc c'est pas possible. Si vous voyez que cette personne s'acoquine avec des personnes, si vos ressentis sont mauvais, si vous voyez qu'une belle personne qui avait des capacités et autres s'acoquine avec des personnes qui vous déplaisent, ce n'est pas possible. Les enseignants spirituels vont être muets. Et ils vont attendre qu'elles se recadrent et qu'elles comprennent d'elles-mêmes. Donc voilà, n'oubliez pas que le cabinet est le reflet de celui qui l'occupe. Une certaine sobriété dans la décoration est de bonne aloi, ce qui n'exclut pas confort et agrément. Le praticien doit être posé à votre écoute et professionnel. C'est pareil, vous voyez beaucoup de vidéos, bon maintenant vous m'en envoyez plus. Si vous voyez que la personne vous paraît vulgaire, c'est toujours pareil, ça fait partie du code moral. Vulgaire, le whisky à la main, la cigarette, passe son temps à critiquer, à être dans le jugement, c'est qu'elle n'a pas assez avancé sur son chemin spirituel. Bien sûr, elle peut avoir de belles capacités, j'en connais qui ont vraiment des facultés exceptionnelles que j'ai consultées, mais alors c'est pas possible quoi. Ils passent leur temps à dénigrer les autres, à être vulgaires, à fumer cigarette sur cigarette. Donc les lumineux, si elle se vante parce que elle sait, alors bien sûr qu'elle a une faculté, mais elle sait, et l'autre lui a dit, et il a dit, et s'il y a des cancans, tout ça, fuyez, c'est pas bon. Si les tarifs sont trop bas, c'est pareil, j'ai eu cette discussion avec d'autres professionnels, on a des charges à payer. On est comme vous, on a une sécurité sociale, on a l'entretien du cabinet, on a l'électricité, on a le matériel informatique, le téléphone, le temps qu'on y passe. Pendant ce temps-là, on n'est pas dehors en train de gagner sa vie. Non, c'est pas possible, on se met à votre disposition. Donc des consultations au tarif trop bas, de nos jours, c'est pas possible. Il y a le coût de la vie. Donc déjà, les charges sociales, vous enlevez 30% de ce que vous payez. Donc, imaginez sur une question à 25 €, ce qui me reste. Donc, il faut quand même que j'en fasse 2-3 par jour. Sinon, je peux pas m'acheter à manger. C'est pas possible. On a des enfants. Enfin, moi, j'ai mes enfants, c'est mes chiens maintenant. Enfin, j'ai encore un fils. Donc, c'est pas possible. Je vous dis, des petits tarifs 30-40 €, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui colle pas. C'est des petits détails, mais qui doivent vous dire. Alors, ça peut vous faire penser que oui, elle a le don, elle le met à la disposition de tout le monde. C'est ce qu'ils vont vous dire dans les groupes d'entraide et de je sais pas quoi. Oui, c'est ce qu'ils vont vous dire. Et puis alors, le pire du pire du pire, c'est le gratuit. Voilà. Quelqu'un qui fait plein de gratuits, qui vous offre plein de consultations gratuites. Le gratuit, ça cache quelque chose de pas bien derrière. Voilà.
c'est vous rendre addict, parce qu'on m'a dit, Mélisa, j'ai dit j'en ai fait, j'offre des questions à qui je veux, je fais comme je veux, comme j'ai envie. La mort d'une bonne action, c'est d'en parler, donc je ne vais pas parler de tout ce que je fais et que j'aime faire, parce que quand on donne, c'est pas pour recevoir, parce que là on donne pas, c'est qu'on attend quelque chose, donc on est dans l'ego. On est dans le mental. Je donne, je fais ce que je veux. Oui, j'ai le droit de le donner, mais j'ai le droit de l'utiliser pour gagner ma vie aussi. Et quand je donne, tu n'as pas à juger de ce que je fais. D'abord, tu le sauras même pas. Et quand il y a trop de gratuit, l'entraide, machin, truc bidule, ouh là 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 là. Vous voyez 8 000, 10 000, 12 000 membres. Non, on vous encercle, on vous entraîne dans un système bien huilé, bien fermé, et puis il s'y déroule des trucs et on vous rend addict en fait. On vous rend addict, je vois bien des directs, des lives et tout, et puis par derrière, après, quelques temps après, on vous propose à 15 euros, puis à 10 euros, et puis ça monte, et puis ça descend, c'est les montagnes russes. Vous oubliez ça, c'est un des signes qui doit vous alerter. Alors, on peut faire des cadeaux, moi je sais que je fais des jeux, je le fais à la demande de mes enseignants, on me fait des cadeaux, vous avez vu, je partage mes cadeaux, je les partage pas tous parce qu'on va y passer notre vie. Mais voilà, quand c'est une créatrice, quand c'est quelque chose qui me plaît, ben je le partage aussi avec vous, c'est important pour moi. Et c'est important, ça vous plaît bien en tout cas. Hein. Alors, une autre recommandation importante, laissez-le parler sans l'interrompre à tout moment. Alors oui, alors ça c'est vrai parce que vous arrivez sur les chapeaux de roue, vous avez attendu 1 mois, 2 mois, 3 mois. Bon, sauf pour les petites questions, les petits domaines. Les domaines, ça va assez vite le délai. Mais vous arrivez, blablabla, blablabla. Mais alors, ben, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Bien sûr qu'il faut échanger avec le consultant, mais échanger avec le praticien. Échangez comme vous échangeriez avec votre médecin. Vous êtes infirmière calmement. Le médecin vous pose des questions. Vous n'arrivez pas chez le médecin complètement muet. C'est pas possible. Il a besoin de savoir déjà pourquoi vous venez. Hein, votre âge, c'est la base. On peut demander le signe astrologique. On peut demander éventuellement votre situation familiale. Pourquoi pas. Quelquefois, moi, je vois que je vous demande carrément au bout d'un moment votre profession parce que on connaît pas les nouvelles professions. Il y en a tellement. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un infographiste. Je suis désolée, je savais pas ce que c'était. Je voyais des trucs, des machins, des chiffres, des bidules, mais alors, voilà. Si vous n'êtes pas coiffeuse ou esthéticienne, ça vous fait rire en consultation. Je joue pas aux devinettes, ça me fatigue vite. Donc, quelquefois, je vous dis, mais vous faites quoi? Parce que c'est quoi exactement votre fonction? Parce que pour bien voir le futur, faut déjà bien comprendre le passé, le présent et pourquoi vous en êtes là. Donc, à vous d'expliquer aussi un petit peu, mais pas blablabla, blablabla. Ben, la consultation, elle va durer 4 heures. Et il y a des moulins. Hein. Il y a des personnes, c'est des moulins. Et puis après, moi, je vois plus rien parce que vous avez tout dit. Alors, je dis, ah bon, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On joue au domino, on fait un Cluedo, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut pas jouer au Cluedo non plus, mais il faut être dans des équilibres parfaits. Voilà, rien n'est plus déstabilisant pour un professionnel qu'un consultant qui intervient à tout moment pour un tout ou rien. Et puis il y a certains consultants, consultantes qui orientent absolument la consultation dans un futur qui n'existe pas, mais qu'elle veut, qu'elle mentalise, qu'il mentalise, il veut absolument ça. Alors que des fois l'univers aussi, quand on laisse la porte ouverte, vous apporte autre chose, d'encore mieux. D'encore mieux, c'est ce qui s'est passé. J'ai lâché prise avec ce qui vient de m'arriver. Et alors, on m'a apporté sur un plateau. Je me suis dit, waouh, ben toi, tu fais bien ton boulot des fois. Quand on lâche prise, ça marche aussi. Pour conclure, un voyant n'est pas un surhomme et ne possède pas la science infuse. Il lui arrive de se tromper, même si cela est rare chez un bon voyant. Alors, moi, je dirais quand même que c'est une erreur d'interprétation ou bien vous avez omis sciemment de dire quelque chose d'important que vous ne vouliez pas dire et vous avez joué au Cluedo avec le voyant. Alors là, c'est foutu pour vous. Il faut en avoir conscience avant de consulter et ne pas lui en vouloir si cela se produit. Ça peut arriver. L'erreur peut survenir dans tous les métiers, sans que vous soyez pour cela un mauvais professionnel. Tant d'éléments peuvent perturber une voyance qu'on ne peut jamais garantir le résultat à 100%. Dans ce cas, une autre personne fera peut-être
un complément, ou là, elle a marqué, la fin de la phrase me convient pas trop, donc elle m'en voudra pas, mais un complément. Et je vous dis souvent, est-ce que vous avez vu quelqu'un qui a vu la même chose? Et souvent, oui. Vous avez vu quelqu'un qui a vu tout pareil, avec des mots différents, des détails différents. Mais en général, les lumineux vont dire la même chose. Ou ces cartes, ou ces tarots, ou peu importe, ces runes, ce que vous voulez. Ou bien moi-même, dans ce cas, si j'ai des petits doutes sur certaines informations, je vous invite quand même à consulter quelqu'un. Alors, soit vous connaissez déjà quelqu'un, soit je vous oriente sur quelqu'un. Ça arrive que j'ai quand même un doute. Ben, je vous dis, je suis pas très sûre. Ça serait bien d'aller voir un tel. C'est rare, hein, c'est vraiment rare. Mais et puis après, on peut faire un coaching. On fait un coaching. Bon, ça c'est gratuit. Je le dis pas à tout le monde, mais on fait un petit suivi dans le WhatsApp ou Messenger. On fait un petit suivi, comme si vous deviez vous envoler. Et puis ensuite, vous volez. C'est un peu difficile d'apprendre à voler dans cette direction que vous n'aviez pas prévue. Et puis l'image que j'ai toujours, c'est que vous volez. Et de temps en temps, vous revenez nous voir. Mais pas pour les grandes consultations. Les grandes consultations, en général, ça va assez loin. Bon, ne m'en demandez pas parce que moi, j'ai suspendu là. J'ai mis autre chose. J'étais en train de... je suis sur le chemin de mon deuil. Alors, j'ai 2 deuils à faire. J'ai pas que la copine, il m'est arrivé autre chose en même temps. Et je fais 2 deuils en même temps. J'ai pris une sacrée claque et je suis pas près de l'oublier. Donc, voilà. Je vous laisse avec cette vidéo peut-être un petit peu longue. Alors bon, vous l'écouterez en faisant votre cuisine dimanche matin. J'écoute moi-même des vidéos de certaines chaînes grâce à vous. Vous m'avez envoyé des liens, des vidéos très intéressantes qui sont un peu dans le même cheval de bataille que moi. Tout ce New Age, cette spiritualité gravement salie et gravement perturbée. C'est vraiment embêtant parce que finalement c'est très simple de prier avec son cœur sans rentrer dans une église forcément, quoique moi j'aime bien entrer dans une église, dans des églises de quelque religion qu'elle soit, parce que il n'y a pas que la religion catholique. C'est bien aussi de pratiquer la loi du Tao, le bouddhisme, qui est une merveilleuse philosophie que je vous invite aussi à découvrir. Eh bien, on en parle un petit peu de Lao Tzu aussi dans les ateliers de Lao Shi. Donc, atelier que j'organise le 13. J'ai une très très grande joie d'avoir réorganisé cet atelier à mon image, l'image qui me correspondait vraiment. Il est complet. Alors, je suis désolée, j'ai refusé des personnes. J'en ai pris une dernière. J'ai eu un ressenti sur cette dame. Je l'ai pris vraiment hier parce que j'ai bien fait parce qu'en fait, pour les bonnes raisons, je l'ai prise hier et on va remettre des dates. Je pense en début d'année peut-être ou peut-être au mois de décembre. J'ai plein de surprises. J'ai rencontré de belles personnes professionnelles engagées qui se sont engagées et vous verrez. C'est des surprises. Il y a vraiment de belles personnes. Quand l'univers réouvre la route et écarte ce qui ne nous convenait plus, je vous invite à découvrir ça au moins une fois en consultation. Alors moi, c'est vrai que je suis plutôt... je travaille aux urgences, moi. J'aime beaucoup les urgences. Les questions, c'est mon point fort. C'est les questions. La question, c'est mon point fort. Et le domaine, c'est mon point fort. Et les grandes consultations, pour l'instant, j'ai retiré. Donc, vous ne trouverez pas sur mon site ça. Voilà. Alors, je vous dis namasté avec ma petite Shannon. Tu viens dire au revoir, ma chérie. Voilà, ma petite toutounette adorée. Donc, vous avez vu le sac à toutou qui est devenu mon sac à tarot. Oh, du bisou. Oh oui, du bisou. En plus, elle sent bon. J'ai mis un petit parfum. Elle est merveilleuse. Je l'adore. Je vais vous faire un instant de médium parce que mon mari a confirmé que c'était bien notre petite Nala qui était revenue. J'avais eu des signes distinctifs par rapport à des dates
Par rapport à ma rencontre avec Shannon, bah alors là, en vieillissant, son comportement, et on a tendance à l'appeler Nala. Donc, on a la preuve quand même que la réincarnation et que quand un animal vous aime vraiment, et si vous l'autorisez à revenir, si vous lui ouvrez votre porte et votre cœur à nouveau, il peut revenir. Alors, moi, j'ai constaté que les chiens reviennent quand même souvent en chiens, et les chats en chats, et les oiseaux en oiseaux, et les poissons en poissons. Ah ben, ça peut être un poisson aussi, ça peut être un autre animal, pourquoi pas. Et Shannon, bah oui. En plus, elle avait la même couleur, et j'en avais assez de ses poils longs, c'était un Lhasa Apso, et on me l'a ramené, mais en poils courts. Bon, elle perd quand même ses poils. Je vous fais un énorme namasté du fond du cœur et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vais acheter un livre qui s'appelle L'homme debout. Peut-être que vous l'avez lu. Je vais lire vos commentaires. N'hésitez pas. Alors oui, avant que je vous quitte. Pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, on est de plus en plus nombreux dans la communauté et c'est génial. Vous pouvez, pour pouvoir commenter, parce que vous me posez encore la question, vous inscrire sur YouTube avec un pseudonyme, il n'y a pas de souci. Il vous faut une adresse mail valide. Et quand je fais des petits directs ou que je poste une vidéo, vous recevez en principe une petite notification. Et puis le fait que vous soyez abonné, c'est une façon de mentaliser et que vous apparteniez à la communauté d'au-delà du spirituel. Qui grossit. Bon, je lui ai mis trop de parfum, mince. Ça va, oh là là, je vais lui enlever parce que ça va pas être bon. Et voilà, et vous pourrez commenter. Et j'essaye de mettre un petit cœur un petit peu à tout le monde ou bien de répondre quand ça m'intéresse aussi. Il y a de très beaux échanges. Je vois que vous vous répondez les uns les autres. Donc ça, c'est encore plus génial. Mince. Et puis, ça vous permet de quoi encore je trie pas les abonnés, je peux pas le faire. Et puis les modératrices modèrent la chaîne. On a un égrégore ultra positif, on n'a plus tellement d'attaques, plus de trolls, tout va bien. Donc c'est Emmanuel et Priscilla, avec mon petit bracelet, vous avez vu, hein, les 7 chakras. Emmanuel et Priscilla. Et puis je pense que dans les groupes de formation, je vais accueillir 3 nouvelles modératrices que je vous présenterai bientôt, qui se sont jointes à l'aventure de bon cœur. Et puis je dois vous dire aussi que je vais commencer à donner les chèques. On a une somme rondelette. On a une somme rondelette au-delà du spirituel. Et je vais commencer à faire les chèques. Bon, c'est des surprises. Vous verrez ça. On arrive au moment des fêtes. Et comme vous le savez, chaque année, il y a tous les cadeaux qui arrivent. Hein. Namasté à vous et belle vibration surtout. Et bonne continuation. Alors, je me lève pour éteindre. Je n'ai pas de télécommande. À très bientôt.